Bonjour à tous les célibataires passionnés de Dieu. Je voudrais rapidement encourager un célibataire ou une célibataire qui est fatigué, qui est découragé. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans mon élément habituel, je suis en déplacement. Donc cette vidéo va être une vidéo sans montage, mais ce n'est pas grave. Le plus important vraiment, c'est que tu reçoives le petit message d'encouragement que je voudrais t'apporter aujourd'hui de la part du Seigneur. Il y a quelques semaines de cela, j'étais en train de dormir et je ne dormais pas en fait. J'étais à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Les célibataires sont fatigués. Il faut leur demander de se lever dans la prière et d'aller à la conquête de ce qui leur revient. » Et je me rappelle qu'à la suite de cela, j'avais publié un post dans le groupe Facebook des célibataires où j'encourageais vraiment toutes les personnes célibataires à se relever. Parce que quand on passe par un moment d'abattement, l'attitude à avoir, ce n'est pas de se laisser couler. L'attitude à avoir, ce n'est pas de pleurer. Non, 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 les pleurs ne changent rien. Le découragement vraiment va t'enfoncer. Il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser décourager. Mais quand on se sent fatigué, il y a deux choses. La première des choses d'abord, c'est de t'adresser au Saint-Esprit qui est en toi. Lui parler de ce que tu traverses, de ta situation, lui dire tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens. Parce que le Saint-Esprit t'a été donné en toi pour t'aider. Il est notre aide. La Bible dit aussi qu'il est notre consolateur. Donc le premier réflexe, c'est vraiment de s'adresser à ce Saint-Esprit. Tu lui dis, ça ne va pas, je suis en train de craquer, j'ai l'impression que je suis en train de couler, je ne me sens pas bien. Tu lui parles. Tu lui parles. La Bible dit que Dieu est venu habiter en toi par son Saint-Esprit. C'est aussi pour te fortifier, pour te soutenir. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc le premier réflexe, c'est de t'adresser à lui. T'adresser à lui vraiment, mon frère, ma soeur. Et n'oubliez pas aussi que quand Jésus partait, il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais le Saint-Esprit viendra. Donc le Saint-Esprit est celui que Jésus nous a laissé en partant en fait. Donc, première chose, t'adresser à ce Saint-Esprit. C'est tellement important que tu crois qu'il est en toi. Parce que quand tu commences à pleurer, en fait, tu montres que tu es incrédule. Tu démontres que tu ne crois pas que Dieu peut t'aider. Ou tu ne crois même pas qu'il est en toi par ton Saint-Esprit. Donc, tu lui parles de ta situation. Deuxièmement, tu vas dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit quand on est abattu? Qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont les versets bibliques qui peuvent s'accorder ou bien qui peuvent te servir dans la situation qui t'afflige? Tu fais une recherche biblique. Je vais te mettre également un site internet qui pourra t'aider en bas de cette vidéo. Tu manges cette parole, tu la médites. Tu la médites. Et même si c'est possible, tu écoutes des enseignements qui sont en lien avec ce que tu traverses. C'est comme ça qu'on fait pour se fortifier. Et maintenant, tu peux également prendre un temps de retraite devant le Seigneur, un temps de prière pour lui dire ta situation, vraiment pour entendre d'une manière particulière. Tu lui dis, Seigneur, parle-moi. Parce qu'en fait, il y a une cause à ce que tu vis. Il y a une cause. Peut-être que tu traverses un blocage, mais peut-être même que tu es affligé à cause de ta situation de célibat. Parce que c'est un célibat qui a déjà beaucoup duré. Tu vas devant le Seigneur. Et en fonction de ce que le Seigneur va te dire, ou même simplement en fonction de ce que tu vas trouver, parce que quand on parle de temps de prière devant le Seigneur, c'est toujours accompagné de beaucoup de méditation de la parole de Dieu, parce qu'avant de vouloir que le Seigneur te parle par révélation, qu'il te parle par un songe ou bien par la bouche d'une personne, c'est important de savoir déjà ce qu'il dit dans la parole. Donc dans ton temps de méditation, pendant que tu médites déjà, il va te donner des éléments. Il va te donner des éléments et tu pourras te servir de ces éléments pour annuler les choses que tu vis, parce que tu vas te rendre compte que Dieu n'est pas pour la frustration. Dieu n'est pas pour qu'on vive dans la tristesse, dans l'abattement. Donc, tu vas prendre des versets bibliques qui sont en rapport avec ta situation et tu vas commencer à les déclarer, tu vas commencer à les proclamer pour annuler tout ce que tu vis, pour annuler la tristesse, pour annuler l'angoisse, pour annuler l'affliction. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis forte parce que le Saint-Esprit habite en moi, le puissant, glorieux Saint-Esprit habite en moi. Tu vas proclamer toutes ces paroles et au fur et à mesure que tu vas les proclamer, tu vas voir comment la force va revenir. Tu vas voir comment tu vas te sentir rafraîchi. Et vraiment, en fonction de comment est-ce que le Saint-Esprit va te conduire, tu pourras également prendre autorité. Parce que des fois, vous savez, ces situations de dépression, d'affaiblissement sont spirituelles. Parfois, c'est des flèches que les gens reçoivent. Soit parce que tu ne pries pas suffisamment, soit parce que tu as traversé un moment de distraction, alors tu as reçu une flèche. Parfois, tu dois commander que toute flèche qui a été envoyée soit retournée à l'expéditeur. Tu peux prendre autorité sur tout esprit d'abattement. Tu prends autorité là-dessus et tu rappelles à cet esprit que ce n'est pas ta portion. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous savez, c'est très important vraiment de se lever dans la prière quand on passe par des situations compliquées. Mais j'ai remarqué que souvent quand les gens passent par des situations compliquées, leur premier réflexe est de pleurer, de gémir, de se plaindre de Dieu et de dire Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne pas les gens, hein. Il n'abandonne personne. C'est nous qui
pouvons quitter Dieu. C'est nous parfois qui quittons Dieu. Ou bien c'est nous qui, par nos attitudes, obligeons le Saint-Esprit, parfois même à se retirer. C'est nous qui attristons le Saint-Esprit. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est nous qui nous détournons de Dieu. Donc, vraiment, si tu sais que tu as commis une chose qui a attristé le Saint-Esprit, tu demandes pardon. Tu demandes pardon au Seigneur. Si tu sens que tu t'es détourné de Dieu, ou tu t'es éloigné de Dieu d'une façon ou d'une autre, tu demandes pardon. Et une fois que c'est fait, maintenant tu te lèves, tu vas à la conquête de la chose que tu veux avoir, de la chose dont l'absence te frustre. Peut-être que tu estimes que tu devrais déjà être au moins dans des fiançailles, tu devrais déjà au moins avoir une demande claire de mariage à l'âge où tu es depuis le temps que tu attends. Tu peux commander à ce désert dans ta vie de prendre fin. Tu peux te lever et commander à toutes les forteresses qui empêchent à ce que tu puisses rentrer dans ta destinée sentimentale, que ces forteresses soient renversées. N'oublie pas que le Seigneur t'a donné l'autorité pour cela. Le Seigneur t'a donné l'autorité pour cela, mais tu ne t'en sers pas. Et Dieu te regarde, il attend que tu t'en serves. Vous savez, il y a cela plusieurs années, je suis passée par une situation terrible. J'en parle toujours sur Vie TV. Vous savez, au début, je pleurais, je me lamentais, jusqu'à ce qu'un jour, j'entends une voix qui me dise maintenant, révolte-toi et brise tes chaînes. Je vous assure que c'est Dieu qui m'a parlé ce jour. Révolte-toi et brise tes chaînes. Et cette voix avait sonné vraiment comme une révélation. Et ce jour-là, je m'étais retirée. À partir de ce jour-là, j'avais décidé de me retirer dans la prière. Et je vous assure que dans cette prière, le Seigneur m'avait donné des instructions. Et à la suite de tout cela, je m'étais levée dans un combat spirituel qui avait duré 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, j'avais été libérée d'une situation qui durait depuis plusieurs années. Et à chaque fois que je vois une sœur en Christ qui souffre, un frère en Christ qui souffre, qui ploie sous un fardeau qui n'est pas celui de Dieu, un fardeau démoniaque, je repense à ça, je me dis, mais ce frère a besoin de se révolter et de briser ses chaînes. Il a besoin d'entendre cette voix que j'avais entendue, parce que Dieu a une instruction pour toi dans cette situation que tu traverses. Dieu a un chemin que tu dois prendre. Il y a un type de prière que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire en tout cas. Le fait est que ce jour-là, parce qu'au début de cette vidéo, n'oubliez pas que je vous ai dit que j'étais en train de dormir quand j'ai entendu que les célibataires sont abattus. Il faut qu'ils se lèvent et qu'ils aillent à la conquête de ce qui leur revient. Donc, en fait, Dieu attend que tu te lèves et que tu ailles à la conquête de ce qui te revient. Parce que moi, si je ne l'avais pas fait, si j'avais continué à pleurer, à gémir, je vous assure que si ça se trouve, je serais encore dans cette situation. Mais je me suis levée dans la prière. Et pour une situation qui avait duré 7 ans, en 2 semaines de prière et de combat acharné avec le sang de Jésus, j'ai pu en sortir. Donc toi également, le Seigneur te dit, révolte-toi et brise tes chaînes. Arrête de gémir, arrête de pleurer. Adresse-toi au Saint-Esprit, parle-lui et penche-toi sur ton Dieu. Et va dans la parole, prends un temps de retraite. Et le Seigneur va probablement, très fort probablement, te parler pendant ce temps de retraite. Et tu vas prendre ce qu'il va te dire et tu vas te lever avec l'instruction que le Seigneur va te donner. Et tu vas arracher, tu vas aller chercher dans le camp adverse ce qui t'a été volé en ce qui concerne ta vie sentimentale. Et le Saint-Esprit va te conduire. Mais en général, ça va être des prières vraiment pour récupérer ce qui t'a été volé. Ça va être des prières pour briser toute alliance, pour briser tout lien spirituel qui t'empêche de te marier. Ça va être une prière pour déchirer tout voile satanique qui empêche que ta gloire soit vue. Parce que quand la destinée sentimentale d'une femme est voilée ou bien d'un homme est voilé, il y a un voile spirituel, hein. Il y a un voile qui te recouvre, qui empêche que l'homme de ta vie te localise, qui empêche que la femme de ta vie te localise. Et donc tu dois te lever dans la prière avec l'autorité que Dieu t'a donnée et déchirer ce voile. Et commander que ta lumière commence à briller. Commander que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie te localise. Tu l'appelles à l'existence. Pas à l'existence, il existe déjà à la manifestation. Tu commandes qu'il te localise en fait. Donc voilà. C'est la petite parole que je voulais partager avec un célibataire ou une célibataire parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas passer ce dimanche quand même sans encourager un célibataire ou une célibataire. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu arrêtes de pleurer, mais que tu te lèves dans la prière. C'est ce que j'ai entendu cette nuit-là. Que tu te lèves et que tu ailles à la conquête de ce qui te revient de droit. Parce que Dieu se tient à tes côtés pour te bénir. Il attend simplement que tu ouvres la bouche. Il attend simplement que tu proclames ce qui te revient. Et il va valider la chose. Il va valider la chose. Donc arrête de pleurer. Arrête de gémir. Lève-toi et va à la conquête de ce qui te revient de droit. Parce que Jésus-Christ, à la croix de son calvaire, a déjà enduré cette souffrance. Il a déjà enduré ce calvaire. Et il t'appelle maintenant simplement à entrer dans ton héritage, à vivre la vie de victoire qui te revient. Que le Seigneur te bénisse.